Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un retour de course. Ça fait longtemps que j'en ai pas présenté, donc du coup là, je vais vous présenter les courses pour la semaine, ce que j'ai pu faire du coup chez Lidl et également à l'épicerie exotique. Donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors donc voilà les courses que j'ai pu faire à Lidl et également à l'épicerie exotique. Donc on va commencer tout de suite. Bon, du coup vous entendrez quelques petites respirations à côté, c'est ma fille. Donc là j'ai acheté donc 4 pâtes feuilletées, je vais en avoir besoin de beaucoup cette semaine, donc j'en ai pris 4. J'ai pris un pavé de saumon, j'ai pris également de la viande hachée, donc 2 fois 500 grammes, donc j'en ai pour 1 kg. J'ai pris un fromage de chèvre, donc un gros bloc, celui-ci c'est un bloc de 400 grammes, je vais en avoir besoin pour des feuilletés. J'ai pris un camembert, un petit brie, bon, qui est assez grand quand même. J'ai pris 3 blocs de beurre, parce que bon, vous savez que je fais beaucoup de pâtisserie, donc j'ai besoin de beaucoup de beurre. J'ai pris 12 yaourts à boire pour les enfants. Et en frais, du coup, j'ai pris également du fromage râpé. Bon, ça, du coup, ils le vendaient au rayon frais, mais ça peut se garder autrement. Donc là, c'est 8 compotes en pot. Et voilà ce que j'ai pris pour le frais. Donc je vais juste le ranger rapidement et je continue avec la suite. Alors, je continue avec le reste. Du coup, pour ce qui est des rayons secs, on a pris donc chez Lidl des biscottes, un gros paquet de biscottes parce que ça sert toujours le matin s'il n'y a plus de muesli, il n'y a plus de brioche, enfin bref, il n'y a plus rien pour le matin. Qui est des biscottes, ça dépanne toujours. On a pris 3 paquets de compotes. Moi je dis on parce que j'étais avec Jenna. Donc on a pris 12 gourdes au total, 4 pommes et 8 pommes poires. On a pris également des infusions saveur fruits rouges, 2 paquets de flocons d'avoine pour faire le muesli. Donc là, je pense que je vais leur faire du muesli au chocolat et du muesli coco. Muesli orange, ça fait longtemps que je ne l'aurais pas fait. D'ailleurs, je crois que je ne vous ai jamais filmé ça. Mais je le filmerai la prochaine fois que je le ferai. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis pleine d'entrain. On est samedi, il est 14 h, donc du coup, voilà, je suis pleine d'entrain à me dire que je vais faire ceci et faire cela pour la semaine. Mais je vais avoir quand même un temps assez limité ce week-end, contrairement aux autres week-ends. Donc je verrai ce que j'ai le temps de faire. Mais en tout cas, ce que je compte faire avec les flocons d'avoine, c'est du muesli chocolat et du muesli coco. J'ai repris de la levure chimique parce que j'en utilise beaucoup aussi. Donc j'en ai repris un sachet. Et j'ai acheté également un pot de levure chimique qui me permet de me dépanner quand j'ai plus de levure chimique en sachet. Parce que c'est vrai que ça coûte peut-être un peu plus cher d'avoir de la levure chimique en sachet, mais au moins c'est déjà dosé. Alors que, c'est déjà quantifié, alors que quand on en met en poudre directement, il faut savoir exactement combien on en met. Donc voilà, ça me dépanne juste, mais c'est pas ce que j'utilise au quotidien. Ensuite, j'ai pris également 2 gros pots de compote, donc toujours sans sucre ajouté, hein. Vous avez remarqué que là, du coup, j'ai pris les 3 formats de compote qui existent. Donc, les gros pots, les gourdes. Donc, ça, c'est plutôt pour les goûter à l'école. Et j'ai pris également les petits pots donc, qui servent, qu'on mange avec la cuillère. Parce que la compote, voilà, on en mange quand même pas mal. Moi, ça peut me servir aussi. Parfois, je peux en manger une de temps en temps. Donc voilà, la compote, il faut toujours en avoir à la maison. J'ai pris également une bouteille d'huile de tournesol parce que là je dois faire de la friture. Je vous montrerai après avec quoi. Toujours chez Lidl, j'ai pris du curcuma parce que en fait j'avais une boîte de curcuma que j'avais déjà depuis quelques années. Et en fait là je me suis mis à mettre du curcuma dans le riz. Quand je cuis mon riz, je mets du curcuma à l'intérieur. Et l'autre jour, je pensais que mon flacon actuel était quasiment terminé, donc j'ai mis de l'eau dedans, sauf qu'en fait il y en avait encore beaucoup, et du coup j'ai abîmé mon curcuma, donc là j'en ai racheté. Voilà. J'ai pris également 6 briques de lait entier. Je les aurais voulu plutôt en bouteille, mais bon j'ai trouvé qu'en briques, donc j'en ai pris 6. Ça va me permettre de faire les yaourts, parce que là je me suis remis à faire les yaourts. Alors ensuite, donc là, il y a quelques petites choses que j'ai pris du coup à l'épicerie exotique. Donc j'ai pris 3 sachets de chips de plantain. Donc ça, les enfants aiment beaucoup. Donc là, j'ai pris un sachet où c'est salé, là un sachet où c'est doux, donc sucré. Ce sont les plantains jaunes. Et là, celui-ci, c'est doux aussi. Donc là, je voulais juste savoir quelle était la différence entre le jaune et le rouge. Enfin, le paquet jaune et le paquet rouge. Voilà pourquoi j'ai pris les deux. À l'épicerie exotique, on a pris aussi
du bobola, du coup, ça, voilà, on aime bien en manger de temps en temps. Et on a pris les plantains, les bananes plantains. Du coup, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 8 doigts de bananes plantains. Donc, c'est avec ça, du coup, que... c'est pour ça que j'ai pris l'huile de tournesol, parce que ça va me permettre de faire la friture des plantains. Ensuite, donc, toujours en sec, donc on a pris 3 tablettes. On a pris 3 tablettes de chocolat noir dessert pour le muesli, les gâteaux, etc. On a pris également du chocolat, du chocolat à manger, 3 tablettes. Donc ça ce sera du chocolat à manger. J'ai pris également 2 tablettes de chocolat au lait, amandes caramélisées et pointe de sel. Donc ça c'est pour les gourmandises. Voilà. Ensuite, j'ai pris un paquet de chips. En fait, je voulais des chips en sachet individuel. Sauf que il n'y en avait plus. Donc, du coup, j'ai pris ça. Mais bon, ça ne me servira pas pour la fonction dont j'avais besoin. Donc, tant pis. Jenna a voulu des donuts. Donc, du coup, elle en aura pour elle et son frère pour le goûter. Ensuite, pour tout ce qui est noix, amandes, enfin, tout ce qui est noix. Alors, on a pris des amandes décortiquées, des cerneaux de noix, des graines de courge. Du coup, je disais, j'ai pris aussi 2 paquets de cacahuètes non salées. Donc ça, c'est les cacahuètes qu'on mange. Moi, j'aime bien quand c'est non salé. Donc, mon mari, il aime bien salé. Donc, de temps en temps, j'achète un paquet salé et je mélange avec le reste pour que tout le monde soit content. Donc là, voilà pour les noix. Donc ça, en fait, ça me sert. Donc déjà, ça nous sert pour les grignotages, pour éviter de grignoter des choses trop sucrées. Et ça nous sert également, enfin, pour le goûter des enfants dans leur boîte. Je leur ajoute toujours un peu de cacahuètes ou un peu de cerneaux de noix. Jenna, elle aime beaucoup les cerneaux de noix. Lucas, c'est plutôt les amandes. Et les cacahuètes, ils aiment tous les deux. Ça, les graines de courge, ce sera plutôt moi, je pense. Ça, ils m'ont pas encore dit s'ils aimaient ou pas, mais moi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour tout ça. Et du coup, on passe aux fruits et légumes. Donc là, comme je vous disais, j'ai pris des bananes plantains. Donc j'en ai pris 8 doigts qui nous serviront pour des fritures. Hop. Voilà, donc ça, les bananes plantains, c'était à l'épicerie exotique. Donc je crois que c'était à 2,69 € le kilo, quelque chose comme ça. Sinon, chez Lidl, j'ai pris deux lots du coup de bananes. Donc elles étaient encore vertes et elles sont assez petites. Je sais pas si vous voyez la taille par rapport aux bananes plantains. Elles sont vraiment petites ces bananes-là. Et elles sont vertes. Mais bon, je les ai prises quand même parce que j'avais prévu comme fruits pour cette semaine des bananes, des oranges et des pommes. Donc voilà, c'est ce que j'ai pris. Donc 2 lots de bananes. J'ai pris 2 lots d'oranges à dessert, pas les oranges à jus, parce que ça c'est vraiment les oranges où on va peler la peau et manger l'orange. J'ai pris également 2 filets de citron, donc ça c'est pas, je le considère pas comme un fruit parce que ça me permet de cuisiner ou parfois on s'empresse un peu pour le matin. J'ai pris également un filet de pommes de terre, donc 2 kilos, et j'ai pris des pommes. Ah oui, j'ai oublié, j'ai pris également des tomates pour faire mes sauces. Donc voilà pour tout ce qui est alimentaire. Donc là, voilà, là vous revoyez un peu tout ce que j'ai pris en alimentaire. Donc je vais finir avec ce que j'ai pris chez Lidl qui n'est pas considéré, enfin qui n'est pas de l'alimentaire. Donc j'ai pris 2 lots de brosse à dents pour mon mari et moi. J'ai pris un dentifrice de chez Lidl pour moi et mon mari, également pour les enfants. Donc ça c'est la première fois qu'on va tester les dentifrices de chez Lidl, on va voir ce que ça donne. Toujours chez Lidl, on a pris une pompe du coup de lave-main. Ça va être pour la cuisine parce que là j'ai plus de lave-main à la cuisine depuis un moment et ça me manque. J'ai pris du liquide vaisselle parce que j'en ai presque plus. J'ai pris 2 gels douche. Donc là j'ai pris les gels douche voilà, les moins parfumés, etc. Donc j'ai pris ces 2-là. J'ai pris de l'adoucissant et j'ai pris un bidon de lessive. Et pour terminer, donc à l'épicerie exotique, j'ai pris également des perles, donc pour mettre dans les cheveux de ma fille. Donc celles qui connaissent les cheveux crépus, voilà, vous savez que c'est toujours un petit accessoire qui fait plaisir aux petites filles. Donc du coup voilà, voilà pour mon retour de course. Donc là vous avez l'intégralité de ce qu'on a pu acheter aujourd'hui. Et on en a eu pour 143 € à Lidl et 13 € donc à l'épicerie. Donc on en a eu pour un total de 156 € si je ne me trompe pas. Pour cette semaine de course.
Voilà, donc on va vraiment s'y tenir parce que là, on essaie vraiment de faire des économies, de pas retourner au magasin pour acheter deux trois bricoles et après on sort avec un panier à 30 euros. Donc voilà, on va vraiment se tenir à ce qu'on a acheté là. Il y avait juste une chose que je voulais acheter également, c'était des wraps. Bon, chez Lidl, j'en ai pas trouvé. Donc j'essaierai de trouver une recette pour en faire moi-même, sachant que j'ai déjà de la farine, tout ça. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, donc ça devrait pas être trop compliqué. Parce que j'avais cuisiné de la viande hachée en fin de semaine et il m'en reste encore, donc déjà prêt à manger. Sauf que du coup, je voulais les manger avec des wraps et le fromage râpé du coup que j'ai acheté pendant ce retour de course. Donc voilà, il y a juste ça que je n'ai pas trouvé, sinon j'ai pu acheter tout ce que je voulais. Donc bah du coup, pardon, pas cette recette du coup, comme j'ai l'habitude de finir mes vidéos comme ça, voilà, c'est un automatisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous achetez vous pour vos retours de courses? Mais enfin, qu'est-ce que vous achetez vous pendant vos courses plutôt? Mais comme vous le voyez, voilà, il n'y a pas d'aliments préparés, il n'y a pas de sauce déjà prête, etc. Ça, c'est vraiment la façon dont j'adore faire mes courses. Avec des produits frais, des produits bruts. Et ensuite, voilà, je peux agrémenter moi-même. Donc là, ce qui va être un produit transformé, bah, du coup, c'est les donuts qu'on a pris pour le goûter à la demande de Jenna. Là, le paquet de chips que j'ai pris. Bon, après, il y a les chocolats, évidemment. Mais sinon, le reste, voilà, c'est des compotes, enfin, sinon des fruits frais, des produits bruts. Mince, attendez, j'ai oublié de vous montrer les œufs. Ah oui, bah du coup, mon mari les a déjà rangés. Oui, parce qu'une semaine sans œufs, c'est pas une semaine sans œufs, c'est pas une semaine où on cuisine, parce que nous, on mange quand même beaucoup d'œufs. Donc là, d'habitude, moi, je prends des œufs élevés en plein air. Là, il n'y avait pas ce que je voulais, donc du coup, bah, j'ai pris ça, le lot de 30 œufs frais. Et du coup, ceux-là, ils sont catégorisés. Mince, c'est du 3. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous font gaffe à ça, mais en général, le premier chiffre, donc ça catégorise en fait la façon dont les œufs ont été, enfin les poules ont été traitées. Moi en général, je prends du 1, donc c'est élevé en plein air, ou sinon je prends du 0, donc le bio. Bon, je prends plus souvent du plein air que du bio, mais là c'est carrément du 3, donc ça veut dire que celles-ci, elles ont été élevées enfin voilà, pas dans les meilleures conditions. Bon là, j'avais pas trop le choix cette semaine, donc j'ai pris ça, donc 30 œufs de cette catégorie-là. Mais voilà, c'est aussi un critère auquel vous pouvez faire attention pour améliorer encore votre santé et pour pouvoir manger des choses qui sont en accord avec vos valeurs, si c'est important pour vous. Voilà, donc j'espère que vraiment ça vous aura plu. J'essaierai de vous filmer également quelques recettes parce que je cuisine énormément. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je filme un peu moins ce que je cuisine. Parce que voilà, le temps de prendre la caméra, de filmer, etc. Et j'y vais souvent au feeling. Parfois je commence, après je vais m'occuper des enfants, je m'arrête, etc. Je reviens 2 heures plus tard. Enfin voilà, pour tourner une vidéo, c'est pas les conditions idéales. Donc c'est vrai que en ce moment, j'en filme un peu moins, mais ça me tient toujours à cœur de partager avec vous des vidéos de cuisine faite maison, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, et je pense qu'il est aussi pour certains d'entre vous, enfin pour la plupart des personnes du coup qui suivent cette chaîne, sinon je pense que vous seriez tout simplement pas là. Donc bah voilà, j'espère que qu'on se retrouvera bientôt dans de nouvelles vidéos. En tout cas, je vais faire en sorte de vous filmer de très belles vidéos très bientôt. À bientôt, bonne journée, et mangez bien.